Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Les femmes se fichent de ce que vous faites pour elles. Vous pouvez dépenser de l'argent, lui donner de l'attention, rester fidèle, tout faire correctement, et elle peut quand même perdre tout intérêt. Elle peut vous apprécier et quand même partir. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas fidèles aux efforts, nous sommes fidèles à l'émotion. On ne reste pas là où on nous aide le plus, on reste là où on est le plus touché. Ça peut sembler dur, mais c'est la vérité. Personne ne le dit aux hommes. On vous a appris que si vous traitez bien une femme, elle vous aimera pour toujours. Mais en réalité, les femmes ne s'attachent pas par la logique, nous nous attachons par le ressenti. Si vous lui donnez tout, mais qu'elle ne se sent pas connectée émotionnellement, respectée ou désirée, elle commencera à se détacher silencieusement. Voici ce qui est réel. Une femme restera avec un homme qui la fait se sentir vivante, même s'il lui donne moins matériellement, parce que ses émotions sont le ciment, pas vos efforts. Elle ne se souvient pas des rendez-vous ou des cadeaux, elle se souvient de l'énergie qu'elle a ressentie quand elle était avec vous. Et c'est le sujet de cette vidéo. Comprendre ce à quoi les femmes sont vraiment fidèles. Une fois que vous verrez les choses du point de vue d'une femme, vous arrêterez de courir après sa loyauté par des efforts et vous commencerez à l'inspirer par votre présence. Salut, bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, c'est ici que nous analysons comment les femmes pensent réellement et ce qui nous attire vraiment chez certains hommes. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, même en faisant tout bien, elle n'est pas restée, continuez à regarder. Je vais vous montrer exactement ce qui déclenche une vraie loyauté émotionnelle, et ce n'est pas ce que la plupart des hommes pensent. 1. Elle est fidèle à la façon dont vous la faites se sentir. Commençons par quelque chose que tout homme doit comprendre. La loyauté d'une femme ne se construit pas sur la logique, elle se construit sur l'émotion. Nous ne décidons pas qui aimer ou à qui rester fidèle en pensant « il fait tellement de choses pour moi ». Nous restons là où nous nous sentons le plus vivantes, en sécurité et connectées émotionnellement. Vous pourriez être l'homme le plus généreux, fiable et gentil, et elle pourrait quand même s'éloigner. Pas parce que vous n'étiez pas assez bien, mais parce que vous ne lui avez rien fait ressentir de réel. Les femmes ont soif de mouvements émotionnels, de curiosité, d'attraction, d'admiration, d'excitation. Quand cela s'estompe, sa connexion émotionnelle s'estompe avec. Imaginez ceci, une femme fréquente deux hommes. L'un est constant, attentionné et toujours disponible. L'autre est confiant, imprévisible et un peu mystérieux. Elle apprécie le premier, mais pense au second toute la journée. Pourquoi? Parce que l'un lui apporte du confort, tandis que l'autre lui fait ressentir des choses. Et dans le monde d'une femme, les sentiments gagnent à chaque fois. Quand nous sommes chargés émotionnellement, nous nous investissons. Quand nous nous ennuyons, nous nous détachons, même si l'homme est parfait sur le papier. C'est pourquoi tant de femmes restent fidèles à des hommes qui les challengent émotionnellement, même quand ces hommes ne font pas grand-chose. Ce ne sont pas les cadeaux ou les efforts qui retiennent notre loyauté, c'est l'énergie que nous ressentons quand nous sommes à votre cou. Alors arrêtez de penser que la loyauté vient de ce que vous lui donnez. Elle vient de qui vous êtes quand vous êtes avec elle. Votre ton, votre présence, votre confiance, ces choses déclenchent ces émotions. Quand elle ressent quelque chose de profond avec vous, elle se connecte à vous, pas à ce que vous faites. Le vrai secret est celui-ci. Les femmes ne sont pas fidèles aux hommes qui leur facilitent la vie. Nous sommes fidèles aux hommes qui nous font ressentir quelque chose d'inoubliable. 2. L'effort ne crée pas l'émotion. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Vous croyez que les efforts égalent l'amour. Vous pensez que si vous lui donnez plus d'attention, achetez des cadeaux ou résolvez ses problèmes, elle verra à quel point vous tenez à elle et vous aimera davantage. Mais les femmes ne réagissent pas aux efforts seules. Nous réagissons à l'émotion derrière l'effort. Vous pouvez tout faire pour une femme et ne rien lui faire ressentir. Parce que lorsque votre effort vient de l'insécurité, quand vous le faites pour prouver votre valeur, nous le sentons. Cela ne ressemble pas à de l'amour, cela ressemble à un besoin affectif, à de la dépendance. Les femmes veulent sentir votre force, pas votre désespoir. Nous sommes attirés par les hommes qui peuvent donner, mais aussi se retenir. Un homme qui est généreux sans perdre son amour-propre. Quand vous en faites trop, que vous vérifiez constamment comment elle va, que vous essayez de lui plaire ou que vous la mettez au-dessus de tout, cela ne semble pas romantique, cela ressemble à de la pression. Vous devez comprendre ceci. Les femmes sont des traductrices émotionnelles. Nous ressentons l'intention derrière vos actions. Si vous donnez par confiance, nous sommes attirés. Si vous donnez par peur, nous nous éloignons. Alors arrêtez d'essayer de gagner de l'émotion en faisant. La connexion n'est pas quelque chose que vous construisez en faisant trop. C'est quelque chose que vous créez en étant émotionnellement conscient et calme dans votre présence. Quand votre effort vient de la force, il inspire l'émotion. Quand il vient de la faiblesse, il la tue. 3. Le respect est le véritable point d'ancrage.
Une femme peut vous aimer et quand même vous quitter, mais elle ne restera jamais fidèle à un homme qu'elle ne respecte pas. Le respect est le fondement de l'attraction. C'est ce qui nous fait vous voir comme un homme qui vaut la peine d'être suivi, en qui on peut avoir confiance et à qui rester fidèle. Quand nous vous respectons, nous écoutons différemment. Nous accordons de la valeur à vos opinions. Nous réfléchissons avant de parler. Et nous traitons votre temps avec soin. Mais quand le respect disparaît, tout le reste part avec. L'attraction, la loyauté et même le lien émotionnel. Vous ne gagnez pas le respect en faisant tout ce qu'elle veut, vous le gagnez en tenant bon, en ne laissant pas vos émotions dicter vos réactions, en vous éloignant calmement face au manque de respect au lieu d'essayer d'argumenter pour prouver votre valeur. C'est là que l'esprit d'une femme change. Elle peut vous tester, mais quand elle voit que vous ne craquez pas, elle ressent un profond sentiment d'admiration. Et c'est le début de la vraie loyauté. Le respect se construit quand un homme a de la maîtrise de soi, quand il peut montrer de l'émotion sans devenir émotif, quand il peut se soucier profondément d'elle sans mendier d'attention. Les femmes font confiance à une force qui est calme, constante et ancrée. Donc, si vous voulez la loyauté d'une femme, oubliez d'essayer de lui plaire. Concentrez-vous sur le fait de gagner son respect. Parce qu'une fois qu'elle vous respecte, l'amour, l'attraction et la loyauté suivent naturellement. 4. Le confort n'est pas la connexion. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils rendent une femme confortable, elle ne partira jamais. Mais le confort n'est pas la connexion. Vous pouvez la faire se sentir en sécurité, mais s'il n'y a pas d'étincelle émotionnelle, pas de tension, pas d'excitation, pas de curiosité, elle perdra quand même tout intérêt. Les femmes ont besoin à la fois de sécurité et de stimulation. Nous voulons nous sentir émotionnellement sécurisés, mais aussi intrigués. Nous avons besoin de ce petit côté tranchant qui nous garde émotionnellement éveillés. Si tout devient prévisible, vos messages, vos rendez-vous, votre ton, elle commencera à s'éloigner. Pas parce qu'elle est ingrate, mais parce qu'elle n'est pas stimulée émotionnellement. Le confort, c'est la paix. La connexion, c'est l'émotion. Vous pouvez fournir du confort toute la journée, mais si elle ne se sent pas connectée émotionnellement, elle commencera à chercher cela ailleurs. Peut-être pas physiquement, mais mentalement. Les hommes qui retiennent l'attention des femmes sont ceux qui équilibrent les deux. Ils créent de la sécurité sans devenir mous. Ils sont constants, mais pas prévisibles. Ils ont une profondeur émotionnelle sans trop en dévoiler. C'est ceux qui gardent les femmes fidèles, une connexion qui semble vivante, pas juste confortable. Alors ne confondez pas sa paix avec de la passion. Le confort la garde calme, mais la connexion la garde engagée. 5. Le défi qu'elle désire secrètement. Les hommes comprennent souvent mal cela. Ils pensent que défi signifie jouer à des jeux ou retenir son affection. Mais le défi que les femmes désirent est émotionnel, pas manipulateur. C'est l'excitation de gagner votre attention, de sentir que votre énergie ne s'achète pas facilement. Imaginez ceci. Un homme donne tout ce qu'elle veut à une femme dès le début. Des messages constants, des compliments sans fin, une disponibilité totale. Au début, elle aime ça, mais bientôt, elle commence à se sentir moins excitée. Son attention devient prévisible, elle n'a plus besoin de la gagner, alors elle perd de sa valeur. Maintenant, un autre homme lui donne son attention de manière sélective. Il est gentil, mais pas toujours disponible. Il écoute, mais il ne se justifie pas à l'excès. Il a sa propre vie et ne laisse pas tout tomber pour elle. Cette imprévisibilité crée une curiosité émotionnelle. Et c'est le genre de défi que les femmes trouvent irrésistible. Nous ne voulons pas vous gagner facilement, nous voulons sentir que nous avons gagné votre respect et votre attention. Cela rend votre présence plus puissante. Quand une femme ressent cette tension émotionnelle, cette légère incertitude, sa loyauté s'approfondit. Parce que maintenant, elle est émotionnellement engagée. Elle ne court pas après le confort, elle court après la connexion. 6. Elle reflète votre énergie, pas vos mots. Les femmes ne réagissent pas vraiment à ce que vous dites, elles réagissent à ce que vous projetez. Vous pouvez lui dire que vous êtes confiant, calme ou indépendant toute la journée, mais si votre énergie dit le contraire, elle croira votre énergie. Parce que les femmes sont des récepteurs émotionnels. Nous ressentons l'énergie avant de la comprendre. C'est pourquoi vous pouvez dire toutes les bonnes choses, mais si votre ton, votre langage corporel ou votre présence sonne faux, elle le sentira instantanément.
Si vous dites que cela vous est égal qu'elle soit distante, mais que votre comportement change et que vous commencez à en faire trop, à trop vérifier ou à essayer d'obtenir une réaction, elle ressent votre insécurité, pas vos mots. Les femmes reflètent ce qu'elles ressentent, pas ce qu'elles entendent. Donc, si votre énergie est anxieuse, elle se sentira mal à l'aise. Si votre énergie est ancrée, elle se détendra. Si votre vibration est désespérée ou collante, elle commencera à s'éloigner. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que le ton émotionnel que vous fixez ne semble ni sûr ni attirant pour elle. Voyez les choses ainsi. Quand vous êtes calme, confiant et émotionnellement stable, votre énergie lui dit « Je me suffis à moi-même et je n'ai pas besoin de toi pour me compléter ». Cette énergie lui permet de vous faire confiance, sans mots. C'est ce qui la fait s'adoucir, s'ouvrir et commencer à refléter cette même stabilité en retour. Mais si votre énergie dit « j'ai besoin que tu me valides », elle reflète inconsciemment ce besoin par la distance, la froideur ou l'incohérence. Voici ce que la plupart des hommes font mal. Ils se concentrent sur les techniques. Quoi dire, comment agir, comment répondre. Mais les femmes captent la vérité émotionnelle plus vite que la logique. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être confiant, vous devez ressentir cette confiance. Vous ne pouvez pas prétendre être indifférent, vous devez être suffisamment ancré pour que son comportement n'ébranle pas votre centre. C'est pourquoi les femmes testent souvent les hommes, non pas pour manipuler, mais pour sentir leur température émotionnelle. Elle veut voir si vos mots correspondent à votre énergie. Dites-vous que vous avez tourné la page, mais accourez-vous quand même quand elle s'éloigne? Dites-vous que vous êtes confiant, mais vous effondrez-vous quand elle devient distante? Ces petits moments lui disent tout sur vos fondations. Si votre énergie reste constante, calme, masculine et imperturbable, elle reflète cette paix. Soudain, elle se sent attirée à nouveau. Elle commence à vous courir après, non pas à cause de ce que vous avez dit, mais parce que votre énergie semblait à nouveau digne de confiance. Alors, arrêtez d'être obsédé par l'idée de dire les bonnes choses. Concentrez-vous sur le fait d'être la bonne énergie. L'énergie qui dit « je suis en contrôle de moi-même ». Parce que les femmes ne se souviennent pas de chaque mot que vous avez dit. Elles se souviennent de comment elles se sentaient quand vous étiez là. Et quand votre énergie est solide, elle commencera naturellement à s'y aligner sans même s'en rendre compte. C'est la beauté de la psychologie féminine. Elle ne réagit pas à votre script, elle répond à votre état. 7. Arrêtez d'essayer de gagner sa loyauté. Voici une vérité que la plupart des hommes ne veulent pas affronter. Vous ne gagnerez jamais la loyauté d'une femme en essayant de prouver que vous la méritez. Plus vous essayez de la convaincre que vous valez son temps, plus vite elle perdra le respect pour vous. Parce que lorsqu'un homme agit dans le but de prouver quelque chose, il ne dirige plus, il performe. Les femmes ne tombent pas amoureuses de l'effort, elles tombent amoureuses de l'énergie. Et quand votre énergie crie « S'il te plaît, remarque-moi », même de manière subtile, elle le sent. Vous pourriez penser qu'être constant, généreux et émotionnellement disponible garantira sa loyauté. Mais si elle ne ressent pas votre valeur sans tout cela, rien ne collera. La loyauté d'une femme ne peut pas être achetée, gagnée ou négociée. Elle est inspirée. Et au moment où vous commencez à faire des heures supplémentaires pour l'obtenir, elle cesse de se sentir attirée par vous et commence à sentir qu'elle a le contrôle. La dynamique change. Vous devenez le poursuivant, celui qui veut plaire, celui qui essaie de maintenir les choses ensemble pendant qu'elle se détend dans son pouvoir. Voici le twist. La loyauté ne dépend pas de combien elle tient à vous. Elle dépend de combien elle vous respecte. Une femme peut vous aimer et quand même vous manquer de respect si elle sent de la faiblesse. Mais elle restera fidèle à un homme qu'elle respecte, même s'il n'est pas parfait, parce que le respect la maintient émotionnellement investie. Donc, quand vous commencez à mendier de loyauté par vos actions, en courant toujours après sa validation, en réparant ses humeurs ou en essayant de la reconquérir, vous lui apprenez qu'elle peut vous donner moins et vous garder quand même. C'est là que la relation devient à un sens unique. Elle commence à tester jusqu'où elle peut aller. Et chaque fois que vous pliez, elle perd juste un peu plus d'admiration. Mais quand un homme connaît sa valeur, quand il arrête de demander de loyauté et commence à l'attendre à travers sa présence et ses limites, tout le jeu change. Une femme s'aligne naturellement avec un homme qu'elle peut respecter parce qu'au fond, elle veut suivre son énergie, pas ses efforts. Pensez-y, les hommes auxquels les femmes restent fidèles ne sont pas ceux qui en ont fait le plus, ce sont ceux qui avaient le cadre émotionnel le plus fort, ceux qui n'ont pas couru, qui ne se sont pas contentés d'être à moitié choisis, qui n'ont pas rivalisé pour l'affection.
Ils sont restés fermes dans la vérité que la loyauté est quelque chose qui circule dans les deux sens ou pas du tout. Arrêtez d'essayer de gagner sa loyauté. Commencez à incarner le genre d'homme qui l'attire. Soyez constant, mais pas désespéré. Soyez généreux, mais sans vous sacrifier. Soyez disponible, mais pas au prix de votre amour-propre. Parce qu'au moment où vous réalisez que la loyauté doit être donnée librement et non pas être une lutte, vous arrêterez de courir après les femmes qui ne voient pas votre valeur, et vous commencerez à attirer celles qui la voient déjà. Et c'est ce changement qui sépare l'homme qu'elle utilise de l'homme qu'elle n'oublie jamais. Laissez-moi vous laisser sur cette pensée. Les femmes ne restent pas fidèles à ce que vous faites pour elles restent fidèles à ce que vous leur faites ressentir à propos de vous. Pas à travers des cadeaux, de l'attention ou des efforts sans fin, mais à travers votre énergie, à travers le sentiment de calme, de direction et de certitude que seul un homme ancré peut donner. C'est en cela qu'elle a confiance, c'est ça qu'elle suit. Si vous ne retenez rien d'autre de tout ça, souvenez-vous de cette unique vérité. La loyauté d'une femme est émotionnelle, mais elle n'est pas émotionnelle de la façon dont les hommes le pensent. Elle ne reste pas parce qu'elle est confortable, elle reste parce qu'elle croit en vous, parce que quand elle vous regarde, elle se sent en sécurité, excitée et fière de l'homme qui se tient à ses côtés. Et ce genre de loyauté ne peut être ni forcé ni acheté. Il se gagne jour après jour par votre constance, votre respect de vous-même et votre force émotionnelle. Alors, demandez-vous, essayez-vous de convaincre une femme de rester ou vivez-vous d'une manière qui lui donne naturellement envie de le faire? La première attitude vient de la peur, la seconde vient du pouvoir. Si cela vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous et donnez-moi votre avis. Je lis vraiment ce que vous écrivez et je veux entendre votre version. Avez-vous déjà tout donné à une femme qui est quand même partie ou avez-vous remarqué que lorsque vous avez arrêté de courir après elle, elle est soudainement revenue? Parlons-en. Parce que comprendre cette différence entre l'effort et l'énergie change tout à la façon dont les femmes vous voient. La vraie loyauté ne vient pas de ce que vous lui donnez, elle vient de ce qu'elle ressent quand elle est avec vous.